Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Alors voilà, j'ai bien consulté la table des matières et le moteur de recherche. Je n'ai pas trouvé ce sujet traité dans ta liste. Pour moi, c'est vrai que, étant bien renseigné sur le sujet, ma foi ne rentre pas en contradiction avec l'existence probable d'autres formes de vie sur cette terre ou ailleurs. Maintenant, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une divulgation qui est en cours et un film devrait sortir le 10 juin. Le président Trump devrait lancer la divulgation incessamment sous peu. Malgré tout, Florent, je pense qu'il serait bon de traiter la question très sérieusement car ce sujet, s'il devient très officiel, devrait bouleverser les croyances et possiblement entraîner une mauvaise interprétation de la foi en Jésus-Christ. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de contradiction sur différentes formes de vie. Ici ou ailleurs, l'Éternel, pour moi, ne s'arrête pas de créer et il a tout pouvoir dans toutes les dimensions. Il a également tout pouvoir sur les hauteurs, les profondeurs et les largeurs de cette terre. Rien n'échappe à son contrôle. J'ai bien conscience que la question est très difficile à traiter, tant le sujet est un sac de nœuds, et il est évident que beaucoup de chrétiens se posent la question ou simplement n'osent pas en parler. Écoute, merci pour ta question. Elle relève d'une préoccupation fluctuante au gré des annonces, des films, comme tu l'évoques, et des livres plus ou moins populaires, ou des divulgations qui sont évoquées par les journalistes à un moment ou à un autre. Alors, petite modification, Dieu s'est reposé au 7e jour. Je pense qu'il n'est plus dans un acte de création, mais ça c'est une question un petit peu annexe que je ne vais pas développer dans cet épisode. Alors, ta question m'a replongé dans ma jeunesse. La bibliothèque de ma famille regorgeait de livres sur les ovnis, c'est-à-dire objets volants non identifiés. Je les ai dévorés en tant qu'adolescent, en cultivant le secret espoir qu'un jour, peut-être, je ferai partie de ces privilégiés témoins de tels phénomènes. Alors, quand on réfléchit à la question, quels sont les auteurs français les plus marquants au sujet des ovnis pour ceux qui voudraient creuser la question? Jacques Vallée est la référence mondiale. Il est né en 1939, c'est un astrophysicien, un informaticien également. Il est sans doute le Français le plus influent dans ce domaine. D'ailleurs, Steven Spielberg lui a rendu hommage dans son film devenu célèbre, Un rencontre du troisième type, où le personnage joué par François Truffaut le représente. Il est le pendant français de son collègue Allen Hynek, dont je parlerai dans cet épisode, qui est également astronome et l'un des grands spécialistes de la question côté États-Unis. On a également Aimé Michel, mort en 1992. C'était un journaliste scientifique, l'un des premiers Français à étudier le phénomène avec rigueur dans les années 50. Jacques Vallée, lui-même, a découvert l'ufologie, on parle de cet intérêt de cette manière, à travers un livre d'Aimé Michel, avec qui il entra en contact et avec qui il a maintenu une correspondance. Plus connu, probablement, Jean-Claude Bourret, un journaliste, ancien rédacteur en chef de France Inter, FR3, TF1 à l'époque, la 5, RMC. C'est le vulgarisateur du grand public du sujet dans les années 70 avec des émissions, de nombreux livres, souvent écrits avec des scientifiques. Et en 2017, 2018, 2020, il publie de nouvelles enquêtes que vous pouvez retrouver en recherchant sous son nom. On a d'autres personnages, on a Velasco qui est un ufologue français, membre du CNES, le CNES, Centre national d'études spatiales, agence gouvernementale. Il a dirigé le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Attention, retenez ces acronymes parce que je vais en parler dans l'épisode. Et il a travaillé pendant près de 30 ans sur ces phénomènes. Il représente l'approche, on va dire, institutionnelle, scientifique française. Et puis on a Jean-Pierre Petit, très controversé, ancien directeur de recherche au CNRS, qui lui affirme très clairement sa croyance dans les extraterrestres qui viendraient d'une prétendue planète Humo de la constellation de la Vierge. Comment le sait-il? Il aurait reçu des lettres des Humites, U-M-M-I-T-E-S, ainsi que des appels téléphoniques. J'ai regardé un peu ceci. Wikipédia affirme qu'il aurait reconnu la supercherie et malgré ça, des sectes se sont emparés de son propos, de sa manière de voir et c'est là où on se rend compte qu'il y a à boire et à manger sur cette thématique. Alors normalement, je n'ai que 20 minutes pour parler, ce sera plus long pour cet épisode, je vous préviens, mais je m'appuie sur plusieurs sources pour essayer de synthétiser. Effectivement, il y a beaucoup de données à ce sujet. La meilleure, à mon sens, c'est celle de Hugh Ross, astrophysicien chrétien, qui écrit avec Mark Clark, professeur de sciences politiques, expert des questions de sécurité nationale américaine, et donc qui peut parler de la notion un peu complotiste qui traîne autour de ces questions, ainsi que Kenneth Samples, qui est professeur d'apologétique,
spécialistes des religions. J'ai beaucoup apprécié leur livre, même si je ne partage pas leur vision du temps. C'est un très très bon livre. Il s'intitule Lights in the Sky and Little Green Men, A Rational Christian Look at UFOs and Extraterrestrials. Lumière dans le ciel et Petit homme vert, un regard chrétien rationnel sur les ovnis et les extraterrestres. Le livre date de 2012. Je me suis aussi appuyé sur le livre de Gary Bates, B-A-T-E-S, Alien Intrusion. Son documentaire vidéo est sous-titré en français, vous pouvez l'obtenir. Remarquable, je suis absolument aligné sur l'ensemble de ses conclusions. J'ai aussi consulté le podcast DOAC, le second plus grand podcasteur au monde. Il interviewe le Dr Hal Puthoff, physicien quantique, et Dan Farah, réalisateur cinématographique. Eux défendent la thèse complotiste avec un gouvernement américain qui cacherait les preuves matérielles des extraterrestres, soulignant à plusieurs reprises que plusieurs personnes auraient vu les traces physiques, même les corps de ces extraterrestres, mais personne n'oserait en parler de vive voix ou amener les preuves. Alors je ne crois pas à leurs conclusions, à mon avis ils n'ont pas pris suffisamment en compte des aspects du phénomène que je vais décrire ici. Et pour ceux qui veulent aussi quelque chose à ce sujet, je vous conseille le documentaire du Dr Heiser, Michael Heiser, qui a été l'érudit de l'hébreu et de l'Ancien Testament pour le compte du logiciel Logos. Et c'est effectivement l'association religieuse Logos qui a fait un documentaire qui se trouve sur YouTube, qui est remarquable sur cette question et qui permet de rentrer dans sa logique d'expert un peu de tout ce qui est des théophanies et des rapports avec l'au-delà. Pourquoi il est capable d'en parler? Parce que, en tant que théologien, sa passion, c'était les ovnis. Et c'était assez mignon, mais il a participé à l'ensemble des conférences du MUFON, etc. J'en parlerai un petit peu plus. Et son documentaire, que vous pouvez avoir aussi en français avec une traduction automatique, ça vaudra ce que ça vaudra, mais au moins vous pourrez suivre son raisonnement, est remarquable. Là encore, pratiquement dans l'ensemble, je suis aligné avec ses conclusions. Sachez que Carter, le président, dit avoir vu un ovni, il en a témoigné publiquement. Reagan et Bush Jr. aussi en ont parlé publiquement, et puis plus récemment, et tu le cites dans ta question, Trump a promis de dévoiler des choses, et des films ont été déclassifiés. Alors, il existe des centaines de milliers de sources. Je n'ai évidemment pas le temps de les éplucher ni d'en faire la synthèse. C'est juste un épisode. Et si vous êtes sur cet épisode, c'est que vous vous intéressez à la question. Ce podcast s'intitule « Un pasteur vous répond » et je tente d'apporter un éclairage biblique sur les questions qui me sont posées. C'est donc, après un survol du phénomène, ce que je tenterai de faire. Comment est-ce que l'on peut regarder à ces situations avec la perspective biblique ? Alors, commençons par l'amplitude du phénomène. De quoi parle-t-on? On estime à plusieurs centaines de milliers de signalements cumulés depuis les années 40. À l'échelle mondiale, 89% des signalements viennent des USA, des États-Unis, avec des variations considérables dans le temps. Par exemple, en 1990, on parle de 307 signalements, mais plus de 8000 en 2014. INEC témoignait je crois qu'il le témoignait devant les Nations Unies ou une commission des Nations Unies, que plus de 140 pays dans le monde avaient fait état d'observation de phénomènes non identifiés. En France, il y a une agence gouvernementale qui travaille sous, je crois, l'égide du CNES, qui est le GEPAN, comme je l'ai dit, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il reçoit environ 700 signalements par an, dont une centaine donne lieu à l'ouverture d'une enquête qui peut durer plusieurs années. Et les statistiques du GEPAN montrent également des variations dans les saisons de ces manifestations et dans les lieux de ces manifestations. Voilà pour l'amplitude. Regardons maintenant la classification de ces phénomènes. Selon le GEPAN, les signalements sont classés par catégorie, vous trouverez ça sur leur site. Catégorie A, phénomène expliqué sans ambiguïté, 27,8%. Catégorie B, phénomène probablement identifié, 38,8%. Catégorie C, phénomène non analysable par faute d'informations suffisantes, 30%, 30,3%. Et puis catégorie D, inexpliqué après enquête approfondie, on parle de 3,2%. Alors Vallée, dont j'ai parlé, qui est le spécialiste français internationalement réputé sur la question, beaucoup plus analytique, a donné en 1990
classification un petit peu différente. Il parle par exemple d'anomalies de type 1, une observation de lumière ou d'explosion mystérieuse. De type 2, avec un effet physique, poltergeist et agroglyphes, des marques sur le sol pour agroglyphes, ou bien des manifestations un peu fantomatiques. Type 3, des entités, fantômes, extraterrestres, animales cryptozoologiques, des yétis, des monstres du Loch Ness, etc., qui étaient visibles. Type 4, transformation de la réalité, de type MDEI, expérience de mort imminente, EMI, pardon, vision ou hallucination à caractère religieux, et type 5, blessure ou mort. Donc ça, c'est la première anomalie, la première grande catégorie. Sa deuxième, c'est un vol rapproché. Il utilise l'acronyme FB pour flyby, un vol rapproché, avec type 1, observation, une trajectoire continue de l'OVNI, type 2, laissant une trace physique, type 3, avec entité, l'observation d'être, type 4, transformation de la réalité, les témoins ont une impression de déformation de la réalité, type 5, blessure ou mort, blessure ou décès causé par un OVNI. Une troisième grande catégorie, les manœuvres, MA, type 1, observation, trajectoire discontinue de l'OVNI, type 2, effet physique, OVNI laissant une trace physique, type 3, entité, observation d'être, type 4, transformation de la réalité, les témoins ont une impression de déformation de la réalité, type 5, blessure ou mort, blessure ou décès causé par un OVNI. Et enfin, je crois que c'est la quatrième et dernière catégorie, rencontre rapprochée, CE, close encounter en anglais, type 1, l'OVNI est proche, type 2, l'effet physique, l'OVNI laisse une trace physique, type 3, entité, on observe des êtres, type 4, transformation de la réalité avec enlèvement, type 5, blessure ou mort causée par un OVNI. Alors, c'est une classification qui est reconnue, on la retrouve d'ailleurs sur Internet, Wikipédia en parle. INEC, le spécialiste américain, scientifique également, utilise cette même classification et j'imagine que ça surprend. Parce que c'est pas simplement une forme de vue de l'esprit, il y a des choses vraiment difficiles à comprendre. Alors, quelle est la proportion des choses qu'on ne peut pas expliquer? Eh bien, selon les chercheurs, cela va de 1 à 10%, certains vont plus loin. Ça dépend de l'optimisme et des croyances des analystes. Le GEPAN a retenu 3,4%, je l'ai mentionné. Donc on est sur un ensemble de phénomènes, sur l'ensemble de la planète, on dirait en tout cas, où il y a vraiment des choses étranges. Alors, ce qui n'est pas expliqué, en anglais on les appelle des RUFOs, Residual Unidentified Flying Objects, c'est-à-dire des ovnis résiduels. Je parlerai d'ovnir dans cet épisode, c'est-à-dire des choses non expliquées. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que l'on peut comprendre de cela? Est-ce que la Bible apporte un éclairage potentiel sur cette question? Alors, troisième regard sur ce phénomène, l'impact. Quel est l'impact de ces ovnis, c'est-à-dire lorsqu'ils sont résiduels, c'est-à-dire on ne peut pas les expliquer? Eh bien, premièrement, la véritable marque, c'est un dommage. La conséquence, et là je cite Hugh Ross, de ces ovnis, a peut-être fait l'objet des recherches les plus objectives, c'est qu'il y a un traumatisme physique, le sol, les plantes, les animaux et les êtres humains ou les machines, situés à proximité de ces sites d'atterrissage ou de crash, ont subi des perturbations et des dommages. Fin de la citation, page 80 du livre de Hugh Ross. Un exemple français, à Trans-en-Provence, en France, le 8 juillet 1981, des enquêteurs sur les ovnis ont trouvé plus que des feuilles endommagées. Ils ont découvert que la biochimie des feuilles abîmées par les ovnis présentait des marqueurs de vieillissement extrême, tout comme les très jeunes feuilles qui avaient poussé après l'observation. Michel Bognat, le toxicologue chercheur qui a mené l'étude, a écarté l'empoisonnement chimique comme cause possible. La seule possibilité plausible, un rayonnement micro-ondes puissant qui pourrait produire certaines, mais pas toutes, des conséquences biochimiques. Les résultats ne ressemblent à rien de ce qui est connu, qu'il s'agisse de phénomènes naturels ou d'origine humaine. Page 81 du livre de Hugh Ross. J'arrête ici la citation. Alors chez les observateurs, il en résulte fréquemment des sensations de nausée, de maux de tête, des paralysies temporaires, mais ça peut aller loin. Jacques Vallée rapporte 12 cas de décès consécutifs à ce phénomène, des gens qui sont morts dans les 24 heures
de la rencontre. J'ajoute également que dans l'impact, parfois ces objets sont visibles au radar, et puis disparaissent, se regroupent, s'unissent et se séparent de façon très très rapide et sans que l'on puisse l'expliquer non plus. Deuxièmement, le second impact, qui est plus rare bien sûr et qui est le plus controversé, c'est un phénomène de rencontre directe avec des êtres, des rencontres qui sont traumatisantes et ou apaisantes de façon très spirituelle et surnaturelle. Il y a également des récits d'enlèvement avec des marques physiques de ces enlèvements sur ceux qui l'ont vécu. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des rencontres visuelles, auditives, parfois tactiles et des enlèvements, avec un changement d'environnement, soit dans son esprit, soit dans son corps, mais comme il y a des marques aussi qui parfois restent sur le corps, ce sont des événements qui sont traumatisants. Thomas Bullard, qui a étudié et répertorié des centaines de rapports d'enlèvement, a élaboré un modèle général du phénomène de ces enlèvements et il énumère 8 épisodes possibles, soulignez bien possibles, c'est-à-dire tous ne présentent pas ces 8 événements, parfois c'est 2 ou 3 d'entre eux: capture, examen, entretien, visite du vaisseau, voyage ou périple dans un autre monde, théophanie, retenez bien, retour et conséquences. Tous les rapports d'enlèvement ne comprennent pas l'ensemble de ces épisodes, certains n'en comportent que quelques-uns. Je cite ici Hugh Ross, page 55. Alors, typiquement, un individu est témoin d'un phénomène visible et il se réveille plusieurs heures plus tard, sans souvenir précis de ce qu'il a vécu, mais avec une sorte de syndrome post-traumatique. Il en parle et les gens souvent se moquent ou l'ignorent, ils ne savent pas comment comprendre cela. Ils rejoignent des groupes où là on leur apprend qu'ils peuvent lever l'amnésie de ces 2 ou 3 heures d'absence sous hypnose. Et ils contactent des spécialistes et effectivement, sous hypnose médicale, ils rapportent une rencontre avec des êtres spirituels surnaturels, plutôt malveillants, et ils sont de 2 types. Les gris, petits et grotesques, souvent méchants et violents, et les nordiques, grands et séduisants, souvent inspirants et guérissant de la violence des premiers. Selon ces gens, ils subissent diverses expérimentations, souvent associées à un examen très désagréable, humiliant, voire violent des parties génitales. C'est associé de viol ou de sensation de viol. La rencontre n'est donc pas de type que l'on pourrait s'imaginer, notamment dans les films qui nous sont rapportés de cela. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que vient parfois un nordique qui met la main et qui donne une vision altérée de la réalité avec beaucoup d'amour. Et il y a un changement radical de contexte, une sorte d'illumination qui a lieu. Voilà. Maintenant que l'on a décrit le plus succinctement que je pouvais le faire, quelles sont les explications possibles? Que dire de ces phénomènes? Alors, les ovnirs, c'est-à-dire les manifestations résiduelles non explicables, ont une quinzaine de caractéristiques que je ne vais pas détailler ici. Vous pouvez les retrouver sur le livre de Ross. Mais ces caractéristiques ont conduit la NASA, contrairement au CNES, à rejeter l'idée de créer une commission d'enquête, malgré l'insistance du président américain Jimmy Carter qui le demandait. La NASA estime que ce phénomène sort du champ d'investigation matérielle. C'est pas moi qui le dis, c'est Ross, page 85 de son livre. Alors, on va donc partir de l'hypothèse qu'il y a effectivement des choses non explicables, résiduelles, 3, 4, 10%. Comment les expliquer? Alors la première explication, qui est celle qui est la plus populaire, celle qui fait rêver les scientifiques qui imaginent que la vie vient de nulle part, ce sont des manifestations extraterrestres. C'est ce qu'on entend le plus souvent, n'est-ce pas? Et il y a un engouement particulier pour cette hypothèse parce que lorsque on pense qu'il y a d'autres civilisations dans l'univers, la vie devient banale et ça favorise l'idée qu'on se fait que la vie a pu surgir dans une sorte de soupe primordiale. Le problème, c'est que plus on étudie les conditions de vie pour passer pour la création d'une cellule, simplement une cellule, plus on réalise que ça devient impossible à réaliser. On est à des centaines d'années peut-être d'exploration scientifique pour arriver à comprendre tout ce qui est nécessaire pour créer à partir de la matière le vivant. Au point que Dawkins, l'athée scientifique le plus célèbre du moment, a commencé à suggérer avec d'autres que nous serions peut-être le fruit de l'invention de civilisations supérieures. Ah, et donc voilà, les extraterrestres ont ensemencé la Terre, nous serions le fruit de leur laboratoire,
et ça permet d'évincer la notion que nous trouvons dans la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu créa l'homme à son image. Quelque chose de très radical comme conception du monde. Et c'est là où j'ai vraiment apprécié la démonstration de l'astrophysicien Ross, parce qu'il se livre à une analyse très fine des conditions pour que la vie émerge, à partir du nombre de planètes connues, de leur composition. Il dénombre 153, c'est pas lui seulement, 153 paramètres que les conditions doivent être, pour lesquelles ces conditions doivent être réunies pour que la vie puisse avoir lieu. Et il conclut: la probabilité qu'une planète, où qu'elle se trouve dans l'univers, réponde à l'ensemble des 153 paramètres est d'environ 10 exposant moins 194. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous représenter ça. Il en donne le nombre par effet d'annonce. Le nombre maximal de planètes possibles dans l'univers est estimé à 10 exposant 22. Ainsi, il y a moins d'une chance sur 10 exposant 172, 194 moins 22, 100 000 trillions de 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 trillions pour qu'une seule planète de ce type existe quelque part dans l'univers. C'est pas rien. C'est pas rien. Non seulement c'est déraisonnable, mais en plus, il montre combien l'ensemble des conditions des autres galaxies et de leur impact sur notre Terre sont nécessaires pour la vie sur notre Terre. Mais bref, non seulement c'est déraisonnable, mais il semble compliqué d'envisager même aussi un voyage spatial. Je le cite encore. Selon des estimations prudentes, tout vaisseau spatial de taille raisonnable transportant des êtres physiques intelligents ne peut voyager qu'à des vitesses ne dépassant pas environ 1% de la vitesse de la lumière. À des vitesses plus élevées, les risques liés au rayonnement, aux débris spatiaux, aux fuites et à l'usure deviennent tout simplement trop importants pour empêcher l'extinction des voyageurs spatiaux avant qu'ils n'atteignent leur destination. Un vaisseau spatial voyageant à 1% de la vitesse de la lumière, près de 11 millions de kilomètres à l'heure, mettrait 23 000 ans pour parcourir 230 années-lumière. Alors, beaucoup d'autres arguments sont évoqués dans le livre, ce n'est pas trop mon sujet d'intérêt, mais je pense que ça doit nous rendre attentifs sur le côté déraisonnable dans la compréhension de la science actuelle. Alors je sais, il y a tout là en science-fiction, les notions un peu de plier le temps et l'espace, etc. Mais c'est de la science-fiction. Il n'y a aucune matérialité actuelle à ce genre de compréhension. Et voilà donc l'autre explication possible. Des manifestations d'une autre dimension. Et quand je parle d'autre dimension, en tant que pasteur et chrétien enraciné dans la Bible, je crois effectivement en l'existence d'un monde par-delà la matérialité, un monde spirituel peuplé d'anges et de démons. La démonstration biblique de Hugh Ross est absolument magnifique, et ici je vais droit au but, les manifestations d'OVNI sont en réalité très similaires aux manifestations que je peux connaître dans le monde spirituel, notamment associé au monde occulte, au monde panthéiste ou au monde animiste. Pour le dire simplement, les gens n'ont pas rencontré des êtres d'autres civilisations, mais des esprits d'un autre monde que la Bible décrit comme des démons qui prétendent venir d'autres civilisations. Voici 10 raisons qui me le font croire, les dernières étant les plus importantes. Premièrement, les manifestations sont alignées avec les croyances du moment. Les signalements viennent par vagues et par territoire, et elles sont alignées avec les perceptions scientifiques de l'instant. Par exemple, au temps des dirigeables, devinez à quoi ressemblaient ces manifestations. Comme des ballons ovales qui se déplaçaient à grande vitesse. Le terme soucoupe volante provient de la description d'un pilote qui, le 24 juin 1947, décrivit 9 disques ou boomerangs qui se déplaçaient à des vitesses estimées à plusieurs milliers de kilomètres/heure. La diversité des formes des ovnis ne reflète pas une technique efficace et homogène. Il existe des récits, d'ailleurs, du temps des Romains, où on voyait des boucliers volants, par exemple. Cette adaptation aux compréhensions du moment n'a rien de technologique et reflète plutôt une forme de tenter de saisir l'attention et l'imagination des gens du moment. Selon John Whitmore, et c'est le deuxième argument, le phénomène des enlèvements est essentiellement religieux et il présente, je cite, des connotations religieuses ou des similitudes avec des types d'expériences religieuses plus traditionnelles. Fin de la citation. Je cite de nouveau Ross qui s'appuie sur
Whitmore, et qui énumère 5 changements courants dans les opinions religieuses des personnes à la suite de leur expérience de rencontre avec ces êtres. Premièrement, ils adoptent une vision plus spirituelle. Deuxièmement, ils identifient une force surnaturelle à l'origine de l'univers. Troisièmement, ils ont des opinions religieuses beaucoup plus syncrétistes et pluralistes ensuite. Quatrièmement, ils développent des talents paranormaux, tels que des expériences extracorporelles ou de télépathie. Et cinquièmement, ils modifient de manière permanente leur vision globale du monde et de la vie. Et donc ces rencontres génèrent un changement qui est de type spirituel. Troisième argument, les propos tenus par ces êtres sont fréquemment empreints d'un discours spirituel messianique. Nous vous avons choisi pour faire connaître le message de paix. Mais curieusement, les personnages choisis n'ont pas toujours les fonctions politiques ou sociales qui pourraient engendrer le moindre changement sur la Terre. Alors si ces êtres ne savent pas identifier les hommes et les femmes susceptibles de faire avancer la paix sur Terre, ils ne sont pas en réalité ce qu'ils disent être. Quatrième argument. Il existe un lien fréquent et une continuité d'expérience des mouvances du New Age ou des spiritualités orientales, donc ça c'est la spiritualité orientale à la source occidentale, hein, le New Age, et les groupes d'intérêt des ovnis. Sans parler des religions qui leur sont dédiées. C'est d'ailleurs incroyable, hein, je pense aux Raéliens, que toute une religion soit née, spiritualité soit née de ces soi-disant rencontres. Beaucoup de livres ont été écrits sous écriture automatique faisant état d'informations provenant de ces soi-disant extraterrestres, Cosmogonie d'Urantia en tête chez les Rosicruciens. Et d'ailleurs, Gordon Melton, qui est professeur des religions, il souligne, après avoir longuement étudié le phénomène des contacts avec les êtres issus des ovnis, et je le cite, « La plupart des contacts avec des extraterrestres au XIXe et au début du XXe siècle se sont produits dans un contexte spirit, le plus souvent lors d'une séance. Le principal mode de contact était un mode bien connu des chercheurs en parapsychologie, à savoir le voyage astral. Une personne qui fait l'expérience du voyage astral perçoit son corps et sa conscience séparément, et tandis que le corps reste au même endroit, la conscience voyage. Ainsi, Swedenborg et d'autres médiums pouvaient entrer en transe et voyager vers différentes planètes. Fin de la citation. Et donc on voit cette porosité entre la conception du monde et les manifestations des ovnis, ou des êtres issus des ovnis, et tout ce qui est du monde du spiritisme, monde de l'occultisme, dont on sait très bien identifier les causes, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Cinquième argument. J'ai rencontré plusieurs personnes en France ou en Afrique qui avaient eu des rencontres effrayantes d'un autre type. Clairement, des démons. Or, leurs descriptions sont très similaires aux descriptions des aliens et des manifestations que nous considérons ici. Les grilles ou les nordiques, on les trouve. Et d'ailleurs, on les retrouve aussi, un peu déformés, un peu différents, dans les récits folkloriques empreints de magie. Lors d'un voyage récent en République centrafricaine, mon conducteur me parlait de villageois qui, on traversait un village en route, il me disait « Oh là, ceux-ci ici, ce sont des sorciers très puissants et ils sont capables de voler. » Et la description qu'il m'en donnait n'était pas sans rappeler les ovnis, mais évidemment des ovnis adaptés aux considérations et conceptions animistes de ces groupes-là. Sixième argument. L'URSS, dans les années 60 à 70, avait un département d'études des phénomènes paranormaux. Ils voulaient l'étudier, voir si ça pouvait être transformé ou en science ou en outil d'armes pour affecter le cours des événements. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ces unités d'investigation paranormale, soudainement, il y a eu un grand nombre de manifestations d'ovnis. Mais ces manifestations ont grandement diminué, enfin sont quasiment disparues, lorsque ce département a été fermé. Il y a donc une correspondance entre l'ouverture vers ce monde occulte, paranormal, et la présence ou manifestation d'êtres ou de phénomènes de type ovni. Septièmement, la vision du monde qui émane de ces rencontres est une vision antichristique, très clairement, dans le sens théologique du terme. Pourquoi je dis ça? Eh bien, vous savez par le livre de 1 Jean que celui qui renie Christ, Dieu venu sur terre, incarné, est l'antichrist, est un antichrist, c'est-à-dire qu'il est celui qui s'oppose, il est l'adversaire du Christ. Or, curieusement, tous ces êtres parlent avec beaucoup de bienveillance de l'ensemble des religieux du monde, hein, Mahomet, Bouddha, mais Jésus, non,
Jésus, il n'était certainement pas Dieu. Ça, c'est le message qui est donné. Or, bon, il suffit de lire le Nouveau Testament, il suffit de lire les prophéties de l'Ancien Testament. Dieu viendrait sur terre pour sauver les hommes de leur culpabilité et de leur péché. Et le message religieux et spirituel et de ces êtres est clairement inverse, opposé à cette notion, qui est clairement une notion que l'on retrouve dans l'ensemble des dévoilements du monde spirituel occulte lors de ces sessions. Les arguments les plus forts viennent maintenant. 2 chercheurs du MUFON, c'est l'équivalent privé du GEPAN, Joe Jordan et Wes Clark, donc Jordan et Clark, des chercheurs de Floride, se sont penchés sur les centaines de cas répertoriés d'enlèvement pour comprendre s'il y avait un profil particulier transverse aux kidnappés, mais ils n'ont rien trouvé qui les unissait. Et ensuite, ils se sont demandé s'il y avait une catégorie qui n'avait jamais ce genre d'expérience de rencontre ou de kidnapping. Et à leur grande surprise, ils ont découvert que les évangéliques pratiquants n'avaient pas ce genre d'expérience. Alors Jordan et Clark, et qui n'étaient pas chrétiens à ce moment-là, de leur propre aveu, se sont demandé pourquoi. Pourquoi ces gens-là n'ont jamais de vision de ce genre de phénomène. Alors ils sont, comme ils connaissaient rien à la religion, ils sont allés dans une église évangélique pour comprendre, ils ont discuté avec le pasteur, et là ils ont réalisé qu'il y avait une vision du monde très différente avec Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, chef incontesté du monde spirituel. Et que Christ proposait une nouvelle naissance, une connexion à Dieu par le biais de Christ, et que à partir de là, dans ce christianisme personnel où le Saint-Esprit est devenu en quelque sorte le résident de ses croyants, ils n'expérimentaient jamais ce genre de rencontre. Et parallèlement à ça, ils ont découvert que ceux qui avaient été élevés dans ce monde-là, monde évangélique pratiquant, très engagé, je ne parle pas d'un christianisme très libéral ou éloigné de l'écriture et d'une piété personnelle, ils ont réalisé que ceux qui avaient grandi dans cela et qui étaient confrontés à ce type d'expérience, lorsqu'ils invoquaient le nom de Jésus, ces expériences cessaient immédiatement. Alors si vous voulez écouter leurs témoignages, c'est assez surprenant, et leurs études, qui sont des investigateurs sérieux, vous pouvez vous reporter au livre de Gary Bates que j'ai évoqué, intitulé Alien Invasion, ou bien au documentaire que vous pouvez acheter ou visionner en le louant. 9e argument, et je l'ai déjà un peu évoqué, les personnes qui avaient été éduquées dans un christianisme personnel, mais qui avaient abandonné un peu tout ça, lorsqu'ils ont été confrontés à ces présences, ils ont supplié Jésus de venir à leur secours, et ces gens-là ont pu attester d'avoir ressenti la terreur chez leurs visiteurs, les Gris et les Nordiques, et leur départ. Et cela a donné vraiment cette conviction à Clark et Jordan que ce phénomène était spirituel. Le fait qu'il soit possible de terminer instantanément cette expérience, une telle rencontre, qui est vécue comme une oppression ou un kidnapping en invoquant le nom de Jésus, me montre que nous ne sommes pas devant des êtres issus d'une civilisation d'une autre planète, mais d'êtres spirituels que la Bible balise et décrit très simplement avec le vocable du démon. La Bible d'ailleurs rapporte plusieurs rencontres de ce type, c'est mon dernier argument. La manifestation des êtres spirituels apporte aussi un trauma. Parfois ce sont des conséquences catastrophiques sur des populations entières, et c'est avec ça que je terminerai. Alors, je conclus, merci pour ta patience, c'est un épisode probablement un peu plus long que d'habitude. Oui, il y a bien des extraterrestres, c'est-à-dire des êtres qui sont au-delà de la Terre, de la matérialité. Ils ne viennent pas d'autres planètes. Ce sont des êtres spirituels, et c'est très compatible avec ce que la Bible dit. J'ai évoqué le docteur Michael Eisler, je ne me souviens plus maintenant. C'est également sa conclusion. Il a beaucoup étudié notamment la notion des manifestations des êtres spirituels, et il donne des arguments dans son documentaire publié par la chaîne Logos, du logiciel biblique Logos, de nombreux arguments qui sont pertinents à ce sujet. D'ailleurs, il y a une histoire étrange dans la Bible que nous trouvons dans les premiers chapitres de la Bible. Des êtres spirituels descendent sur terre pour prendre des femmes de qui naissent des géants. Et cette corruption de l'humanité est telle qu'elle est susceptible d'empêcher l'incarnation du Fils de Dieu, de Jésus-Christ dans un être humain, pour accomplir un salut qui avait été promis en Genèse chapitre 3 verset 15. Peut-être vous vous demandez de quoi je parle. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image,
dans une relation et une communion parfaite avec lui. Mais il y avait un test, ce qui allait révéler qui allait donner la connaissance en quelque sorte de ce que l'homme allait choisir entre le bien et le mal. Et l'homme et la femme choisissent de désobéir à Dieu, ils sont exclus de la présence de Dieu, il y a des conséquences, ils deviennent mortels. Mais en Genèse chapitre 3, verset 15, il y a une promesse qui est faite, que de la femme descendrait un enfant qui écraserait le diable, le serpent. Cette promesse exige que l'humanité reste une humanité entièrement humaine, et qu'un jour d'une femme, bien sûr Marie, viendrait un être qui allait écraser le diable par sa mort sur la croix où il payerait pour nos péchés. Si l'humanité avait été corrompue avec une sorte de mélange mi-démoniaque, mi-humain, l'incarnation n'aurait pas pu avoir lieu, Genèse 3,15 n'aurait pas pu avoir lieu, et nous sommes là devant une intersection entre le monde de la spiritualité, le monde spirituel plutôt, et le monde matériel. Comment est-ce possible? Ça, je n'en sais rien. La Bible, heureusement, nous a dit qu'ensuite il y avait une sorte d'arc de protection qui serait placé après le déluge, qui est le jugement qui a suivi ce texte que nous trouvons en Genèse chapitre 6, sorte d'arc qui empêchera ce genre de comportement aussi grave et aussi complet. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons ça, n'est-ce pas? Actes chapitre 12, nous voyons un ange qui vient libérer Pierre de sa prison, et il passe des portes, et il passe au travers d'un monde matériel. Et donc il y a bien des interactions possibles que nous ne pouvons pas vraiment saisir et comprendre entre le monde des anges et le monde des humains. Et il reste des anges mauvais que Dieu jugera à la fin de l'histoire. La Bible en parle comme les dieux de ce siècle. Ils ont en quelque sorte Satan à leur tête, et ils sont capables de mentir parce que Satan est le prince du mensonge, meurtrier est le père du mensonge. Et en quelque sorte, au travers de ces manifestations, il cherche à détourner l'attention, bien sûr de Christ, et surtout de les orienter vers une croyance, une loyauté. Souvent, ces visites deviennent de plus en plus fréquentes et elles sont terrifiantes. Et il y a une forme, les témoignages sont assez glaçants dans cela. Et de manière à ce que les êtres humains évitent d'imaginer qu'ils ont besoin de Christ et de Dieu pour être sauvés. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit au sujet de l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il écrit à Timothée, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens dans la foi et la vérité. » Je reprends le début. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Pas d'extraterrestre pour nous révéler le ciel, ni la paix, ni comment vivre, ou alors ce sera une séduction future absolument terrible si ça devait se produire. Et Christ apaise ce qui est le plus central à notre expérience humaine, celle de notre mortalité, celle de notre péché, et Jésus vient mourir en rançon pour tous. Il nous demande de nous repentir dans la foi, dans la confiance, qu'il est mort pour nos péchés, et qu'en cela il nous rétablit dans une communion et une relation avec Dieu. Oui, il y a bien des ovnis. Non, ce ne sont pas des civilisations extraterrestres. C'est une séduction spirituelle qui est très proche de ce que moi j'ai pu rencontrer dans des phénomènes de rencontres avec des démons, dans différentes spiritualités annexes, ou bien des gens qui avaient été traumatisés par des apparitions fantomatiques qui en fait sont très très proches. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je suis conscient que ça va susciter bien des commentaires. Merci de t'être intéressé à cela. Et puis, j'ai hâte de lire les commentaires. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.